Dans le cadre de l'ISATON 2022 et pour la STK Toulouse, je réponds à 8 questions sur le thème de les épreuves. Gabriel, Aniel, Estelle, Arvoum, Saïda, Ensou, Stiaven, Lola. je suis étudiante. ingénieur en recherche et développement et le management. Je suis lycéenne. Je suis lycéenne. je suis étudiant. Je suis étudiante. Je suis étudiante en préparation de ma thèse de docteur en pharmacie. Je suis étudiante en communication événementielle. Je suis lycéenne. Oui, j'en ai déjà eu. Oh, oui. Oui, pas mal. Oui, évidemment. Pas mal et comme tout le monde, je pense. Oui. Oui. Oui, beaucoup. Oui. J'ai déjà eu des épreuves particulièrement dans le domaine des études. Personnel, relationnel, adaptation, les examens. Les études, dans la vie familiale, dans la vie spirituelle, personnelle. Des études durant mes années collégiennes, encore au lycée maintenant, dans des domaines personnels. Dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie amicale et dans les études. Dans les études, la vie familiale et la vie spirituelle. Dans ce cas-ci, ça relève du domaine personnel. Sentimentalement parlant, dans la vie spirituelle, même à l'église, au taf. Dans un peu tous les domaines, personnel, spirituel, scolaire, social. Évidemment. J'ai toujours été dans l'état d'esprit dans les études. J'étais souvent inquiète de qu'est-ce que j'allais faire plus tard. On n'a pas de visu, genre c'est toujours dans le flou. Moi j'ai la particularité d'avoir vécu les épreuves avec Christ et sans Christ. Les épreuves avec Christ, enfin sans Christ d'abord, t'es un peu en mode pourquoi moi tout le temps, beaucoup de plaintes. Les épreuves avec Christ, il y a beaucoup d'espérance et tu sais qu'il y a une finalité derrière tout ça, quoi. Au niveau spirituel, j'ai perdu ma soif de Dieu. Durant mes années collégiennes et encore au lycée, je me suis sentie et je me sens encore beaucoup écartée et mis à l'écart quand je suis avec mes amis. Plus particulièrement sur les études, Dieu a dit « Demandez et l'on vous donnera ». J'ai demandé à Dieu d'aller étudier au Canada. L'université m'a accepté, mais malheureusement, mon visa n'a pas été accordé. J'ai fait une demande sur Parcoursup et j'ai été refusée. Une amie que je considérais comme une sœur, à qui j'ai tout donné, que ce soit mes conseils, mon amour, mon argent, mes habits, mon temps aussi, m'a, comme on dirait, poignardée dans le dos. J'ai été trahie et j'ai donc perdu sa confiance. Sur un de mes CDD, je venais de le trouver, du coup j'étais toute contente. Et au fil du temps, c'est mal passé parce que mon boss il était trop exigeant et les conditions d'hygiène étaient vraiment grotesques. Je subissais une pression psychologique. L'épreuve qui a été la plus dure pour moi, ça a été ma perte de poids. J'avais un problème de santé, j'étais entre le surpoids et l'obésité. Je voyais que plus ça allait et plus c'était grave. J'avais un manque de confiance en moi, c'était très dur pour moi de m'accepter physiquement, d'arriver à voir ma valeur ou même me regarder dans le miroir. Pour moi, c'était une épreuve. Quand j'ai réellement rencontré Jésus, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris le courage de vraiment me remettre en main. Quand c'était sans Christ, c'était de la colère, de la plainte, de la haine, beaucoup de questionnements. Avec Christ, c'est se poser des questions et se dire ok, tu me réserves tel ou tel chemin, je dois essayer d'accepter ça. Donc tout d'abord, j'étais perdue. J'ai abandonné souvent ma vie spirituelle et après j'ai décidé vraiment de tout remettre à Dieu et de prier. Au début, je me sentais un peu attristée. Après, je me suis dit qu'il fallait que je mette ma situation et mes épreuves entre les mains de Dieu. J'en ai grave voulu à Dieu, mais le chant de la chorale disait un jour en malgache « Fanedik tsunpuvnao, niskumbatik fanlavnao, anefati senocha, famekekuisoch ». Pour traduire, j'avais un projet, mais tu ne l'as pas réalisé. Du coup, j'ai laissé passer. J'ai appris plus tard que j'ai été accepté à Toulouse. J'ai fait toutes les démarches, tout a été positif, mais je l'ai fait à contre-cœur. Le cœur brisé dans un premier temps, surtout le choc, l'incompréhension. Pourquoi, comment elle a réussi à me faire ça après tout ce que j'ai fait. Ensuite, c'était la prière pour demander à Dieu de me donner la force de surmonter cette situation. Et enfin, le pardon. Dieu m'a donné la force de pardonner, de faire en sorte que la relation soit toujours la même et qu'il y ait toujours autant d'amour. Dieu m'a donné la paix, gloire à Dieu, franchement. C'était selon sa concordance. Alors comme j'ai dit, j'en ai voulu à Dieu. Du coup, je pense pas que c'était en concordance, c'était pas du tout selon sa volonté. Surtout en tant que chrétien et en tant que serviteur de Christ, on doit accepter son plan pour nous. Vu que je me suis rattachée à lui, oui, je pense qu'après ça a été sa volonté, oui. Oui, je pense que c'était en concordance avec sa volonté parce que je lui ai fait aveuglément confiance.
En fait, il faut toujours croire en Jésus, en fait, quoi qu'il arrive, que tu affrontes des épreuves. La finalité, elle est toujours bien, parce que sur le coup, on se demande pourquoi ça nous arrive, et au final, des années plus tard, des mois plus tard, ou peu importe, on se rend compte que son plan, il est parfait, et il faut clairement suivre sa volonté. Il faut vraiment rester accroché à Dieu parce qu'il a vraiment un plan parfait pour nous. Une courte prière pour vraiment nous montrer sa soif envers lui. Prier, faire confiance. Dieu connaît notre projet en fait avant tout, donc il faut marcher aveuglement en fait avec Dieu et avoir la foi aussi. Dieu fait des miracles. Parfois, il me faut l'amour surnaturel de Dieu pour pardonner. C'est grâce à lui que j'ai réussi. Que Dieu est là, même quand on s'y attend le moins, qu'il faut s'accrocher et persévérer. Seule la foi suffit. Il ne faut pas douter, même quand parfois on croit que c'est impossible à notre échelle, parce que Dieu est présent. Je te dirais de faire confiance, sois serein, genre il n'y a pas besoin de s'inquiéter en vrai. Dieu est au contrôle. Après, il y a des phrases un peu typiques anglais. Trust the process, God is in control. C'est cliché, mais God's plan, ça existe vraiment. Donc moi, je dirais vraiment de suivre la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, parce qu'il a vraiment un plan parfait pour chacun de nous. Je sais que c'est dur, mais Dieu comprend nos soupirs, nos cris, nos pleurs. Moi, en période d'épreuve, je lisais beaucoup les lamentations ou les psaumes pour vraiment avoir du courage et toujours m'accrocher à la parole. Si Dieu met une épreuve dans notre vie, on ne peut pas forcément savoir tout de suite la raison, mais Dieu, derrière cette épreuve, a un but précis. Je dirais toujours de remettre ses soucis entre les mains de Dieu, de se confier à lui, de toujours lui demander de l'aide. De ne jamais baisser les bras, il faut faire confiance à Dieu, prier et voilà. Je lui conseillerais de se tourner vers Dieu. Dans Psaume 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » De pas lâcher, de toujours prier, d'oser en parler autour de soi. En vrai, dans le fond, il y a toujours une peur, mais je me dis, garde la foi et en vrai, ça va aller. Oui, parce que en tant qu'humain, c'est difficile, mais faut savoir qu'on aura toujours des épreuves tout au long de notre vie et que ça fait toujours partie du plan de Dieu. Oui, j'ai quand même encore peur parce que je me dis qu'il y a des moments où je sais pas si je pourrais affronter mes problèmes, les situations dans lesquelles je suis, mais après, je me dis que je prie, Dieu est avec moi et que ça se passera bien au final. En tant qu'humain fait de chair et d'os, je pense que oui, j'ai peur et dire non serait vous mentir, mais j'ai la foi, j'ai confiance, j'avance malgré mes peurs, j'avance car je sais que Jésus est tout le temps avec moi, qu'il me tiendra et que même si je tombe, il m'ouvrira des portes que personne ne pourra refermer derrière. Avec Jésus, on n'est jamais perdant, on est vainqueur et il nous a couronné la couronne de vie. Je pourrais pas vous dire que j'ai pas peur parce que forcément on a tous peur, on a tous cette inquiétude, mais une seule et sûre c'est que j'ai confiance à Dieu et j'ai la foi que partout où j'irai il m'accompagnera, peu importe la situation que j'affronterai.